France Inter. Dorothée Barba. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avignon entre en scène dans les carnets. Avignon et ses alentours, c'est dans le département du Vaucluse que nous allons faire toute la semaine un inventaire non exhaustif d'initiatives, de solutions et de projets innovants ou réjouissants. Aujourd'hui, on se relève les manches pour restaurer une friche agricole à Baume de Venise. Des terrasses en pierre où l'on cultivait des olives et des capres notamment sont aujourd'hui à l'abandon et des bénévoles les restaurent pour valoriser le patrimoine mais aussi pour des raisons écologiques. Vous l'entendrez. France Inter. Carnet de campagne. Nous voici à Baume de Venise, commune célèbre pour son vin, bien sûr, mais où on cultive aussi d'oliviers, pas seulement des vignes. Un paysage de terrasses auquel est très attaché Michel Grillet. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Vous êtes le président et fondateur d'une association qui préserve et valorise le patrimoine de Baume de Venise. Pouvez-vous nous décrire le décor d'abord ? Alors, Baume de Venise est un village blotti sous une colline qui est surplombé par un plateau qui s'appelle le plateau des Courins. Et ce plateau, au sud, se décline donc avec des terrasses en pierre sèche qui ont abrité donc des cultures d'oliviers, mais aussi de petites légumineuses comme des pois chiches et puis des capres, des capriers. Qui faisait vraiment la réputation aussi de Baume de Venise au XVIIIe et XIXe siècle. Vous le trouvez sublime, ce paysage, j'imagine ? Alors, ce paysage, il est absolument extraordinaire parce que on est contre les dentelles de Montmirail, donc en fait c'est une plaine, c'est la plaine du Comtat. Et puis tout d'un coup, on a ces collines et ces petites montagnes, il faut le dire, qui après amènent tout à l'est au Ventoux. Et du coup, oui, c'est un paysage, quand on l'a vu dans sa vie, on s'en rappelle, oui, tout à fait. Pourquoi faut-il prendre soin des terrasses, Michel ? Que leur est-il arrivé précisément ? Alors, ces terrasses, elles ont été abandonnées surtout à la création du canal de Carpentras, qui a permis l'arrosage de la plaine et du coup le développement du maraîchage dans la plaine. Et ces terrasses, qui est très très difficile à cultiver, puisqu'il n'y a pas de possibilité de tracteur, ni de machines, elles ont été très très vite abandonnées. Et très très embêtant parce qu'elles nous rendent en fait ces terrasses des services énormes qu'on appelle des services écosystémiques, puisqu'elles évitent l'érosion, elles évitent les incendies, puisque quand elles sont délaissées, les pins d'Alep gagnent toute la colline, et puis c'est une réserve de terres cultivables, on ne sait pas ce qu'on va devenir, mais c'est vrai qu'on sera peut-être content d'avoir des terres qu'on peut cultiver, et puis c'est aussi la biodiversité, donc c'est des services en fait, qui sont énormes pour notre survie, et qu'il faut pouvoir maintenir, trouver les moyens de remettre cette friche agricole en fait en route. Votre association s'appelle Les Courins, du nom de ce plateau qui surplombe Baume de Venise. Et avec des bénévoles, vous restaurez donc ces terrasses. Comment procédez-vous précisément ? Alors, on a effectivement, parmi tous les dispositifs qu'on a proposé, un jour de chantier, tous les lundis, où des bénévoles qui veulent apprendre à monter des murs en pierre sèche, qui veulent apprendre à cultiver de l'olivier, qui veulent apprendre à replanter des capriers, bref, qui veulent être avec d'autres pour apprendre des choses, sont invités à venir le lundi matin à 9h sur la place du marché et on se répartit sur les différents sites avec des moniteurs qui sont formés et puis on reconstitue les terrasses. Vous avez besoin de renforts, de bénévoles ? Alors, oui, on recrute sans arrêt. On a une équipe à peu près de 20 personnes, disons, mais on aurait de quoi occuper 3 fois 20 personnes parce que le chantier est immense. Il faut des compétences particulières ? Non. Il faut de la gentillesse, il faut de la bonne humeur, et puis c'est tout, parce qu'on apprend. L'idée, c'est effectivement de se réunir et de se rencontrer pour apprendre, pour échanger. On a mis en place un panneau photovoltaïque, mais démontable, avec une pompe, donc du coup, c'est pas du tout, disons, une tâche, je dirais, dans le paysage, puisqu'on est dans un paysage classé. Et puis on a monté un bélier hydraulique, qui est un système qui a été inventé en 1791, et qui est extraordinaire. Donc voilà, on fait des expériences aussi comme ça. Et puis les terrasses ne sont pas votre seul terrain de jeu, il y a un château aussi, Michel Grillet. Oui, c'est un château qui est en ruine, qui a été abandonné au XIXe siècle. Donc on a comme ça des morceaux de murs qui existent, on a une abside qui existe encore,
et qu'on reconstruit petit à petit. On a retrouvé beaucoup de remparts qu'on remonte petit à petit. On est suivi par la DRAC qui contrôle et qui vient de temps en temps voir et donner des conseils pour avancer. L'idée, c'est pas de reconstruire le château, mais d'en donner la mémoire et d'en permettre la découverte par les visiteurs. Chantier tous les lundis, vous le disiez. Ce sont les bénévoles qu'on entend derrière vous ? Oui, parce que après on pique-nique, donc je me suis un peu éloigné de la table parce que voilà, on rigole pas mal et donc vous m'entendiez pas. Voilà, avis à ceux et celles qui voudraient donc rejoindre cette joyeuse troupe de bénévoles. Je signale aussi que vous avez lancé en ligne un appel à souscription à la Fondation du patrimoine pour relancer, pour restaurer le Castellas de Durban. Merci beaucoup Michel Grillet et bonne journée à vous. C'est moi, bonne journée. À bientôt, au revoir. Association Les Courins, Baume de Venise.